Bonjour à tous. Il est dit dans le langage humain au sujet de l'arrivée d'un bébé que le bébé est né sous une bonne étoile. Il est nécessaire de rappeler ici que l'âme ainsi que la conscience ne naissent pas. Ils ont, ou encore si vous préférez, elles ont toujours été. C'est la fabrication recyclée d'un nouveau véhicule de transport terrestre de l'âme appelé corps humain qui apparaît sous le regard de la naissance. Dans l'écrit religieux, il y a cette scène dans laquelle les mages ont su qu'une étoile était née. L'étoile qui indiquait que le Messie est arrivé sur la terre, du moins celui qui se faisait passer pour le Messie. Le moment venu, je parlerai de cette entité. Dans chaque être, ou encore dans chaque supposée naissance, se matérialise visuellement, ou encore est matérialisé visuellement par l'apparition d'une étoile dans ce qui est vu comme étant le ciel. Je reprends. Chaque naissance est matérialisée visuellement par l'apparition d'une étoile dans ce qui est vu comme étant le ciel. Le fait de dire qu'un bébé est né sous une bonne étoile est une immense manipulation très astrale. Dans le réel des univers de liberté, il n'y a pas le principe du bien et du mal, donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise étoile. Il n'y a même pas d'étoile telle que cela est vu dans la planète Terre, dans ce qui est considéré comme étant la voûte céleste. Cette grossière tromperie du bien et du mal est vue seulement sur la Terre, afin de piéger l'humain dans la roue karmique. Vous devez savoir que quand un bébé apparaît sur la Terre, il fait nuit de manière occulte, même si pour vous en apparence votre bébé est né en plein jour. En réalité, aucune naissance ne se fait astralement parlant en plein jour. Tout se fait la nuit. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que durant la nuit que les étoiles peuvent être visibles dans le ciel et qu'elles peuvent apparaître. C'est d'ailleurs pour ça que le bébé est symboliquement dans le noir, dans le ventre de sa mère. Qu'il fasse jour ou pas à l'extérieur du ventre de sa mère, le bébé demeure dans le noir. Il faut également rappeler que l'apparition des étoiles la nuit est une programmation occulte sur chaque bébé qui naît ou qui naît. En d'autres termes, lorsque la femme accouche, peu importe le temps, elle est plongée dans la nuit de l'ignorance occultement, pour que les programmations des entités sur le bébé puissent se faire, sans que les gens ne soupçonnent quoi que ce soit. Les programmations en question sont visibles par le nombre d'étoiles que les humains voient la nuit dans le ciel. Ce qui veut dire que chaque nouveau-né reçoit une partie des programmes astrales des autres humains, c'est-à-dire des autres étoiles qui sont dans le fameux ciel. L'âme planétaire du bébé, son corps physique, ses corps subtils, sont donc automatiquement contrôlés par les entités. Le bébé arrive sur la Terre physiquement, mais symboliquement, il est enfermé durant toute son existence dans une bulle ou une boule astrale. Une bulle ou une boule astrale de contrôle absolu sur lui par les entités, par le biais de ceux qui sont vus comme étant ses parents. Puisque les parents en question diront que leur bébé est né sous une étoile, qualifiée de bonne ou pas. Ne sachant pas qu'en le disant, ces gens-là donnent l'accord aux entités pour que leur bébé soit enfermé dans une bulle durant toute son existence, car une étoile a en fait la forme d'une bulle ou d'une boule. Ou alors, c'est-à-dire qu'en fait une étoile est ronde. Voilà pourquoi chaque humain est vu en astral comme étant enfermé dans une bulle ou dans une boule, dans un rond de toutes les façons. D'ailleurs, dans le langage humain, quand des gens constatent qu'un individu n'écoute pas ou n'est pas concentré, les gens disent souvent ceci: il est dans sa bulle. Ou, si vous voulez, il est dans sa boule, dans un langage beaucoup plus poussé en astral. Encore une fois, vous voyez ici que rien n'est caché, tout est là sous nos yeux. Il n'y a aucun humain sur la Terre qui n'est pas dans une bulle astrale. En clair, chaque humain est dans une bulle qui lui est propre, dans laquelle il est enfermé. Mais tout ceci est invisible aux yeux des humains. Cette symbolique de la bulle ou de la boule d'enfermement est aussi vue par l'idée que la Terre est ronde. Ce qui montre qu'étant donné que chacun est dans sa bulle, eh bien chaque individu traverse les scénarios astrales tout seul. Chacun est dans ses réalités tout en étant sous l'influence programmée des étoiles ou encore des autres étoiles.
en étant convaincus qu'ils interagissent les uns avec les autres. C'est une technologie dimensionnelle très forte, inconnue de l'humanité, qui agit ainsi sur l'humain. Et pour ceux-là parmi vous qui diront « Oui, mais moi, quand mes enfants sont nés, ou quand mon enfant est né, je n'ai pas demandé ou dit qu'il est venu au monde sous une bonne étoile. » Donc ça ne l'influence pas du tout. Détrompez-vous. En effet, pour les entités, ça ne change rien, que vous le disiez ou pas. Car le principe très dangereux de l'unicité, c'est-à-dire il est dit que l'humanité est une, il n'y a qu'une seule race humaine, que l'unité est prônée partout, et bien par ces principes, une famille qui aurait dit un jour que leur enfant est né sous une bonne étoile, les mots prononcés vont se répandre sur l'océan astral et cela va vous atteindre. Donc de façon directe ou indirecte, tous les bébés tombent sous cette manipulation de l'étoile. Il faut donc décider de sortir de cette manipulation, de sortir mentalement et psychiquement de cette loi occulte afin d'avoir accès à la puissance d'information réelle de son propre esprit. À plus tard.